Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, en nous stopper violence en les formes. C'est le slogan général de la 24e campagne pour l'élimination des violences faites aux femmes qui est organisée par le collectif Cevifem du 20 au 30 novembre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Rita Bonheur, qui est présidente de l'Union des femmes de Martinique et qui est également membre du Cevifem. Bonjour Rita, Bonjour Astrid, bonjour à tous et à toutes. comment vas-tu? Très bien, un peu occupée en ce moment justement par la préparation de cette campagne, mais c'est toujours intéressant parce que effectivement, on sait que c'est un temps fort dans l'année pour Et pouvoir, important. très important pour pouvoir parler davantage des violences faites aux femmes parce qu'il faut qu'on en parle tous les jours, il faut qu'on s'en préoccupe tous les jours. C'est Mais ça. là, c'est un accent particulier et c'est un accent collectif, j'ai envie de dire, et ça, c'est important C'est ça aussi. la particularité de cette campagne. Tout à fait. Donc, il y a l'UFM, donc tu es présidente de l'UFM et tu es aussi membre du Cevifem. Alors, est-ce que tu peux présenter les deux distinctement et savoir quel est le lien? Oui, eh bien, l'Union des femmes de Martinique, c'est une association qui existe maintenant depuis 1944, bientôt 80 ans, une jeune dame de C'est 80 ans, ça. qui a toujours essayé de coller avec l'actualité des préoccupations des femmes. Donc, c'est vrai qu'au fil du temps, on va dire, les actions, les thèmes et les revendications ont évolué, puisque, bien entendu, on n'est plus dans la même situation qu'en 1944. Tout à Et fait. aujourd'hui, ben, nous nous préoccupons de diverses thématiques, que ce soit effectivement la lutte pour l'élimination des violences, que ce soit les violences dans le domaine du travail, que ce soit le matrimoine, donc l'histoire, tout ce qui a trait à l'histoire des femmes, la santé également. Donc il y a de nombreux sujets que nous abordons dans nos actions. Maintenant, le Cevifem, eh bien, c'est un collectif, en fait, c'est un regroupement d'associations et d'institutionnels qui chaque année, eh bien, travaillent ensemble pour pouvoir mettre en place une campagne. Alors, un petit rappel historique pour dire que c'est quand même l'UFM qui a créé cette campagne en 2000 sur ses propres moyens et au fur et à mesure, ça a Ça fait son évolué chemin, hein. et ça s'est élargi, heureusement, parce que ça veut dire que de plus en plus de personnes, de structures et d'associations eh bien, s'associent pour pouvoir travailler ensemble, rechercher le thème de la campagne et puis voir quelles sont les actions communes qu'on peut faire, mais aussi les actions que chaque structure ou association peut mener de son côté. D'accord. Et du coup, dans le collectif Cevifem, quelle association on peut retrouver? Alors, je n'ai pas envie de les citer pour ne pas en Non, oublier, entre autres, mais hein, il y bien a sûr, des il y en a associations pas mal. féministes, bien Mhm. sûr. Il y a des associations bien, qui prennent en charge des femmes victimes de violences, que ce soit aussi dans le domaine de la prostitution, par exemple. Il y a également eh bien, les financeurs qui sont également des partenaires, comme les collectivités locales, la CAF, etc. Donc, il y a quand même un nombre de plus en plus important, et on s'en réjouit, de structures qui participent à cette réflexion, des associations, j'ai envie de dire, de type club service également. Et chacun et chacune a sa vision des choses et qui enrichit finalement la réflexion collective et ce qu'on peut faire. Du coup, vous arrivez à trouver quand même un mot d'ordre commun, enfin un fil conducteur commun, Oui, tout malgré à la fait. diversité des points de vue des différentes associations? Oui, alors le premier challenge, c'est de trouver un thème, Oui, puisque chaque cette année, année, il y a un thème c'est différent. ça. Et cette année, C'est la effectivement, le thème, ce cyberviolence, sont les les cyberviolences. cyberviolences. Voilà, et on va voir pourquoi tout à l'heure, on a choisi ce thème qui nous paraît tout à fait d'actualité. Et puis ensuite, ben, il faut trouver un slogan, il faut trouver un visuel, il faut voir quelles actions communes on peut faire. Et puis après, ben, chaque association ou structure est libre d'alimenter, on va dire, pendant cette période aussi, avec ses propres actions pour toujours sensibiliser, attirer l'attention et faire mieux connaître ces problématiques. Et puis, surtout, surtout, faire en sorte que ben, le maximum de personnes s'impliquent dans ces actions. Parce que la lutte pour l'élimination des violences, ce n'est pas l'affaire du Cevifem, ce n'est pas l'affaire de l'État, ce n'est pas l'affaire de l'UFM, C'est l'affaire de mais c'est tous, hein. l'affaire de tout le monde parce Mhm. que c'est un problème citoyen. Ça touche les femmes, mais ça touche aussi les enfants, les familles, la société, la santé, etc. Donc, ça a été reconnu, par exemple, comme un problème de santé publique. Donc, tout ça, ben, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est ce qu'on veut à travers ces actions, c'est montrer que c'est l'affaire de tout le monde. Est-ce que c'est une affaire particulière pour les Antilles ou est-ce que c'est similaire à tous les endroits dans le monde ou aux Antilles, il y a une particularité qui va nous différencier, où il faut avoir une campagne beaucoup plus forte et
des actions beaucoup plus intensives? Alors la violence, envers les femmes, contre les femmes existe partout dans le monde malheureusement, mais c'est vrai que notre particularité, eh bien, c'est que quand on compare les chiffres à ceux de l'Hexagone, eh bien, selon le type de violence, on est entre 3 et 8 fois plus, hein, plus important que, dans l'Hexagone. Donc oui, ça demande, chez nous une attention particulière et j'ai envie de dire des moyens Bien particuliers sûr. aussi, plus importants que ceux qu'on peut retrouver, ailleurs. Et à ton avis, pourquoi c'est plus important chez nous? Est-ce que c'est notre histoire? Est-ce que c'est le fait d'être une petite île? Est-ce que c'est la montée de la délinquance ou de la violence? Qui Ben, je donnerait des pense chiffres plus que importants? c'est multifactoriel, hein. Bien, il y a notre histoire, hein. Nous avons Oui, une histoire violente, c'est ça. où, eh bien, il y avait, quand même des maîtres qui avaient le droit de vie et de mort, sur les femmes, sur les esclavisées en général, mais sur les femmes esclavisées encore plus et qui ne pouvaient pas être protégées, j'ai envie de dire, par leur conjoint, C'est ça. hein. Donc il y a cette habitude. Il y a, également la situation sociale de chez nous, hein. On sait bien que quand il y a, une situation sociale difficile, Oui, c'est eh ça. bien, il y a recrudescence des violences, de toutes les violences. D'ailleurs, on le voit, hein, aujourd'hui, on voit le nombre de, voilà, de De meurtres, meurtre, etc. exact. Mais aussi les violences envers les plus vulnérables et donc envers les femmes également. Voilà. D'accord. Donc il y a les deux. Et puis il faut dire aussi que on en parle davantage. Donc il y a une attention plus importante pour ce phénomène qui, hélas, existe depuis très longtemps, hein. Moi, j'ai coutume de dire que je me souviens encore de ma grand-mère, hein, qui me racontait qu'elle avait une copine, que son mari traînait dans les rues de Fort-de-France par les cheveux quand il n'était pas content, etc. Donc oui, c'est des choses qu'on connaissait, mais qui étaient du domaine du privé. Mhm. Personne n'osait en parler. Ben, maintenant, grâce aux campagnes, grâce à la sensibilisation, eh bien, les femmes osent parler davantage et même des hommes sont solidaires et le disent et portent secours et aimeraient essayer d'aider également les femmes. Donc, comme on en parle plus, on a l'impression qu'on en parle, qu'il y en a aussi davantage. Donc, il y a les deux. C'est vrai qu'on a la sensation que la parole, c'est un peu plus décomplexé, que les femmes osent plus parler parce qu'il y a plus de témoignages, peut-être que les réseaux sociaux aident aussi. Et du coup, quel est l'apport des hommes justement par rapport à ça? Puisque en général, si les femmes peuvent être victimes de violences des hommes, comment eux, ils viennent porter leur parole? Est-ce que c'est des hommes qui culpabilisent? Est-ce que c'est des hommes qui se disent, qui ont eu une bonne éducation, une bonne enfance ou une enfance assez sécurisée et qui souhaiteraient justement apporter leur soutien? Comment ça se manifeste leur rapport? Ben, c'est important de le dire. C'est important de dire que oui, les femmes victimes osent parler davantage parce qu'on en parle. Plus on en parle et plus elles oseront C'est parler. ça. Mais c'est important aussi de dire qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont solidaires, qui sont contre les violences et qui l'expriment. Et surtout parce que, bon, avant, on avait bien sûr des hommes qui étaient contre, mais qui n'osaient pas le dire, même Mhm. à leurs amis, leurs copains. Quand ils étaient témoins d'agissements, par exemple, de leurs copains, bon, ben, ils disaient ça, c'est à fait, C'est bon, ça. qu'à fait à Ils se fait, et mouillent tout le monde pas. va dire rien. Eh ben non, aujourd'hui, qui osent dire ou qui osent exprimer cela clairement. Alors, c'est qui? Ben, j'ai envie de dire que c'est quand même beaucoup d'hommes, hein, en fait, qui ont eu une éducation qui était plus égalitaire, qui, par fibre, on va dire, humaniste, eh bien, pensent que les droits des femmes, et c'est vrai, sont des droits humains et que tout le monde a le droit D'être à respecté être tout respecté, à à la fait. dignité. Et puis, ben, c'est des personnes qui pensent que dans la société, femmes et hommes ont les mêmes droits et puis peuvent faire les mêmes choses et donc voilà que c'est normal aussi. Et qui sont aussi dans une dynamique, j'ai envie de dire, égalitaire. Mhm. Parce que cette violence conjugale notamment est faite aux femmes, ben, ce n'est qu'une partie des discriminations que vivent les femmes dans la Bien sûr. société. Donc si on est pour l'égalité, on est contre les violences. Voilà. Ok, merci pour cette belle parole qui est importante à être dite. Et on les encourage à continuer. Oui, continuez, messieurs. Voilà. L'âge des hommes qui viennent, il y a des jeunes qui viennent aussi, puisque c'est un secteur aussi. Enfin, la violence, c'est aussi quelque chose qui touche les jeunes. Mais est-ce qu'on a des personnes, est-ce que ça arrive d'avoir des jeunes qui viennent vous voir ou c'est plutôt des personnes d'un certain âge, d'âge mûr, qui viennent vous dire c'est pas bien Alors, parmi les victimes, les femmes victimes, je parle de l'Union des femmes de Mhm. Martinique, puisque nous avons un espace d'écoute, hein. Nous avons majoritairement des femmes entre 25 et 45 ans. Ok. Mais ce n'est pas parce que bien sûr, c'est l'âge où on est souvent en couple, etc. Mais il y a des femmes plus âgées et il y a aussi des femmes plus jeunes. Et c'est vrai que les femmes plus jeunes, même des jeunes femmes hein, qui ont simplement des copains, eh bien, elles n'ont pas forcément encore le réflexe, on va dire, de chercher de l'aide.
Et ça, justement, en parlant des cyberviolences, c'est une façon aussi de les toucher et de leur dire que oui, ça aussi, ça peut faire partie des violences et qu'il faut qu'elles cherchent de l'aide, il faut qu'elles puissent s'en sortir. Enfin, il faut, Bien on leur sûr. recommande de le faire, on n'est pas là pour donner des injonctions, mais que c'est intéressant de savoir qu'elles peuvent aussi avoir de l'aide de structures qui existent et qui peuvent les Les écouter, les accompagner. accompagner. Voilà. Alors pourquoi ce choix de thème? Pourquoi la cyberviolence? Alors, la cyberviolence, bon, il faut rappeler quand même que ce sont des stratégies hein, que des agresseurs mettent en place pour avoir un contrôle sur des personnes, donc un contrôle sur des victimes. Hein. On n'est pas dans des blagues, des choses qui se font comme ça de façon isolée. On est vraiment dans une volonté de domination et de contrôle, comme pour toutes les violences Est-ce qu'on peut d'ailleurs. rappeler du coup c'est quoi la cyberviolence? Oui, c'est ça. Oui. Donc, ce sont les stratégies que mettent en place des auteurs, des agresseurs, pour pouvoir exercer un contrôle, Mais exercer des via pressions, Internet? exercer voilà, sur des personnes qui sont victimes par le biais du numérique. De différentes façons, donc il y a différentes sortes de cyberviolence, mais toujours par le biais justement du numérique. Voilà. Donc Donc, les cyberviolences, c'est ça. Et moi, j'ai envie de dire que pour nous, il y a 5 bonnes raisons d'avoir choisi ce thème pour cette année. La première, c'est alors que... Oui, juste avant, le numérique, on est d'accord qu'on parle de que ce soit les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram, internet, Facebook, OK, WhatsApp, email pour que ce soit clair. Internet, ça peut être, voilà, par tous les modes qui existent dans le domaine du numérique, en fait. D'accord, Voilà. OK, Et de différentes façons, parce qu'on OK, peut utiliser ces canaux-là aussi de différentes de façons. manière Mais détournée. ça peut être aussi tout ce qui est tracker, aussi, hein, c'est de la cyberviolence, puisqu'on OK, utilise un outil qui est par le biais du numérique on et le tout. Et donc, détourne de sa fonction voilà, initiale. tout à fait. Alors quelles sont les bonnes raisons? Alors, nous, on a défini 5 bonnes raisons. Bon, la première, c'est que c'est un domaine qui est récent quand même par Oui, rapport aux autres biais. Hein. Donc, c'est un domaine qui est récent, le numérique, et qui est en expansion et qui change tout le temps quelque part. Donc, il y a des choses nouvelles tout le temps. La deuxième raison, c'est que justement, comme c'est nouveau, c'est méconnu de beaucoup de monde. Donc, il y a des gens qui ne soupçonnent pas le type de violence qu'on peut exercer à travers ces réseaux sociaux et ce numérique. Ensuite, pour dire que c'est une vraie violence. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des blagues qu'on fait tout simplement comme ça pour s'amuser. C'est une vraie violence qui vient se rajouter à d'autres violences que les femmes subissent en général. Par exemple, on sait que 9 femmes sur 10 qui sont victimes de violences conjugales disent qu'elles sont victimes de cyberviolence parmi les autres violences qu'elles subissent. d'accord. D'accord? La quatrième Raison. raison, eh bien, c'est que ça touche tous les âges. Quand on pense réseaux sociaux, numériques, on se dit ah, c'est des jeunes entre eux. Bon, il peut y avoir des problèmes entre les jeunes. Eh bien, à travers cette campagne, on va voir qu'il y a des femmes adultes qui sont aussi victimes de cyberviolence. Hein. Quand le conjoint ou l'ex-conjoint eh bien, vous envoie 60 SMS par jour, ou Oui, bien la vous dit, cyberviolence concerne aussi le voilà, téléphone portable. tout à fait, le téléphone, ou bien vous dit, je veux que sur tes photos, quand tu m'envoies une photo chaque fois que tu vas quelque part, et D'accord. puis je veux que ça soit daté et avec le lieu, etc. Donc ça touche toutes les femmes, tous les âges, et les femmes adultes, justement, souvent ne pensent pas à cela et n'identifient pas cela comme une Comme de la cyberviolence. Voilà. cyberviolence. Et puis la cinquième et dernière raison, ce sont les conséquences. Donc toutes les conséquences physiques, psychologiques sur la santé physique, mentale, sur la partie économique, etc., que les femmes subissent, et même le stress post-traumatique. Mhm. Tout ça, ce sont des conséquences importantes, graves, et qui peuvent aller à long terme également. Donc, il faut les prendre au sérieux. D'accord. Donc ça, Voilà, c'est les bonnes raisons d'avoir choisi ce thème. Donc, exactement. du coup, du 20 au 30 novembre, il y a des manifestations autour de la cyberviolence Oui. avec deux moments forts, le 20 novembre et le 25 novembre. Est-ce qu'on peut parler de ces deux moments forts? Alors, le 20 novembre, il y a l'ouverture officielle de la campagne hein, Mhm. avec le préfet. Donc, ça aura lieu au Diamant, c'est Ça aura ça? lieu au Diamant, Mhm. exactement. Donc, bien, c'est lui qui va exposer les différents outils qui seront montrés pendant cette campagne et le slogan spécifique de la campagne, Qu'on ne voilà, dévoile pas tout de qu'on ne suite. dévoile pas encore, qui sera connu le 20.
Et le 25 novembre, eh bien, il y a un grand village de prévention et de sensibilisation qui va se tenir toujours au Diamant sur la place des Fêtes, de 9 heures jusqu'à 18 heures pour le village et après, à partir de 21 heures pour un concert avec de nombreux artistes qui nous ont fait le plaisir d'accepter en fait d'être avec nous ce jour-là. Mhm. Donc, ben, on a Suzy Trébeau, on a Jessica Joly. Suzy Trébeau, c'est la marraine de cette année d'ailleurs, de D'accord. notre campagne. On a Cali, on a, enfin bon, je ne veux pas tous les citer, Sandra Assis, etc. Et donc, on les remercie vraiment d'être partie prenante de cette campagne parce que c'est aussi une façon à travers la culture et l'art, c'est aussi une façon de faire passer des Bien messages sûr. à tout le monde et en particulier aux jeunes. Ok, très bien. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Est-ce qu'il y a Alors, une toutes adresse ou un ces site internet? informations, oui, bien sûr, sont sur le site de l'Observatoire des violences l'OVIFEM, voilà, qu'on va retrouver très facilement. Et puis, je voudrais dire aussi que, bien entendu, dans cette campagne, ben, l'UFM, par exemple, Bien elle a sûr, à des ces actions actions. comme eh bien, un web atelier, et ça, c'est intéressant parce qu'on peut le suivre à distance. Le 24 novembre, nous avons un web atelier à 18 heures sur le thème, et nous avons également une expo itinérante sur ce thème des cyberviolences. Donc, s'il y a des structures, des institutions, des associations qui sont intéressées pour pouvoir faire passer cette expo, ben, même à long terme, nous sommes, voilà, nous la prêtons gratuitement pour pouvoir expliquer en fait tout cela. D'accord, donc on se rapproche de l'UFM cette fois-ci. Voilà, on se Ok, rapproche de l'UFM 05 96 71 26 26. ça marche. Merci beaucoup Rita pour cet échange. Merci à vous, à toi. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu également. Puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.